Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait un bon moment que vous ne me voyez plus vraiment en visuel, mais là, c'est pour vous annoncer que ce dimanche, c'est un dimanche très spécial. Nous l'avons dénommé dimanche des alliances familiales. Ceux qui nous connaissent, ils savent que ça fait plus de 10 décennies que nous sommes impliqués dans le social. C'est dans notre ADN en Europe ici. Nous le faisons en Italie, en France, et nous sommes dedans. Et c'est pour la première fois que nous allons commencer à diffuser les images de ce que nous faisons en secret. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Alors, les images que vous allez voir, et que il y a un adage qui dit « L'homme ne choisit ni son chemin, ni son œuvre. » Mais Dieu lui donne sa tâche par des circonstances et par des convictions. Je ne suis pas parti pour cette fille, Viviane, de 15 ans, orpheline, que vous allez voir dans la vidéo. Je suis parti comme d'habitude faire ma mission et surtout, j'ai toujours à cœur, chaque fois que je suis quelque part, de porter la main d'association pour quelque chose à ceux qui sont en difficulté. Alors, j'étais dans un magasin et puis il y a un garçon qui entre dans ce magasin, qui demande l'aide, il veut manger, il a faim, mais au-delà de ça, il a soulevé sa chemise en disant qu'il avait subi une grosse opération. Malheureusement, l'opération n'a pas été réussie et cette opération lui cause des tours de douleur atroces. Quand il a soulevé sa chemise, j'ai eu chair de poule. Je lui ai dit tout de suite de baisser sa chemise, que j'allais m'occuper de cette opération. Et je lui ai donné l'argent, je lui ai dit de retourner à la maison, de ne plus mendier, que j'allais m'occuper de cette opération et que je devais connaître aussi, au fait, là où il habite. Lorsque le jour est arrivé où je devais me rendre là-bas, ma surprise a été grande et j'avais des larmes aux yeux. J'ai décidé d'acheter d'abord le téléphone pour lui, afin de pouvoir avoir une communication directe. Et ensuite, lorsque j'arrive là où j'habite, c'est une catastrophe. Non seulement qu'ils habitent dans une cabane, où quand la pluie tombe, l'eau entre de partout, mais c'est un orphelin. Et il a 4 frères, et au devant de lui, il y a deux personnes, il y a un frère et une sœur. C'est une famille du Congo RDC qui ont émigré à Luanda. Comme d'habitude, quand ça ne va pas bien en Angola, les gens vont se réfugier. En RDC, quand en RDC ça ne va pas, les gens se réfugient à Luanda. Donc c'est deux familles, c'est comme ça que ça se passe en fait. Alors, lorsque j'arrive là-bas, pendant que je parle avec le petit, il me dit que voilà, Viviane, ma petite soeur de 15 ans, elle est enceinte. Et depuis qu'elle est enceinte, on n'a jamais fait des examens. Je pleurais parce que ma cadette a 15 ans. Cet enfant de 15 ans qui est enceinte d'un inconnu, d'un bandit, qui lui avait donné, je crois, 1 euro, et voilà, il lui a engrossé. Parce qu'ils sont restés orphelins. Papa les avait déjà abandonnés, ça fait des années. Ils sont restés avec maman, et maman qui se battait pour pouvoir, comme d'habitude, s'occuper des enfants. On lui a jeté un mauvais sort, ce que beaucoup connaissent le Mbassou, ce que les enfants m'ont raconté. Et maman, se sentant malade, gravement malade, elle a décidé d'aller se soigner en RDC. Malheureusement, arrivée à Kinshasa, elle est morte, elle n'est plus jamais revenue. Laissant les enfants à la débandade, à la merci de tous, et avec la grand-mère qui ne pouvait que constater les dégâts. Donc, les 2 premiers, l'aîné a disparu, la première a été engrossée 2 fois, il a eu 2 fois jumelle, et il y a une personne, une bonne samaritaine qu'elle a aussi prise et qui s'occupe d'elle et les enfants. Et ils sont laissés à leur sort. Et il y a un bon samaritain qui les a reçus et qui les a construit cette petite cabane que vous voyez là où ils dorment. Et c'est là où malheureusement Viviane est tombée enceinte. J'ai décidé de suspendre d'abord l'opération de Lévi qui est le grand frère, n'est-ce pas, mais de pouvoir urgemment m'occuper de Viviane. Et c'est ce que je fais. J'ai donné tout de suite l'argent. On a amené Viviane à l'hôpital. La surprise a été grande. Selon le programme de médecin, normalement, 10 jours, dans 10 jours, moi je suis révélé déjà, ça fait 2 semaines. Normalement, le médecin avait dit que dans 10 jours, Viviane devait déjà accoucher. Donc, depuis que cet enfant est tombé enceinte,
et n'avais jamais vu un médecin, jamais fait de contrôle. Heureusement, Dieu m'a conduit là-bas et je ne pouvais pas résister et laisser cet enfant à son sort. J'ai pris la responsabilité de m'en occuper et puis surtout, le monsieur nous a dit, si nous pouvons construire quelque chose dans sa parcelle, là où ils sont actuellement, en tout cas, ça va beaucoup les aider. C'est ce que je fais. J'ai déjà, non seulement j'ai laissé l'argent, vous voyez dans les images que j'ai laissé l'argent, on accompagne l'enfant au traitement dans les hôpitaux pour faire les examens d'une femme enceinte, les échographies et tout ça. Mais j'ai aussi déjà envoyé une partie d'argent afin de pouvoir commencer déjà à construire une petite maison dans cette parcelle parce que Viviane ne peut pas accoucher et dormir avec le bébé dans cette bicoque et dans cette cabane. En tout cas, je vous invite ce dimanche à participer à ce culte des alliances de famille. La Bible déclare celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Il y a un verset biblique que je voulais lire pour clôturer rapidement, le livre de Psaume 41, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, au chef des chantres, Psaume de David, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour de malheur, l'Éternel les délivre. Ça veut dire qu'au jour de malheur, l'Éternel les délivre et l'Éternel les garde, lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur, tu les soulages dans toutes ses maladies. Dieu fait alliance avec nous lorsque nous nous occupons des orphelins, lorsque nous nous occupons des pauvres. Il y a des gens qui sont en difficulté. L'état de Viviane n'est pas un cas isolé, c'est légion. C'est comme j'ai dit, je ne t'ai pas préparé, je n'ai pas choisi Viviane. C'est pas vraiment, c'est une sélection de Dieu. C'est Dieu qui a sélectionné cet enfant parce que je n'étais même pas parti pour ça. Et en tout cas, lorsque j'ai eu cette situation en face de moi, je n'ai pas résisté, j'ai tout de suite pris les responsabilités. Je voudrais vous faire participer à cette grâce de pouvoir nous aider à aider Viviane et l'opération de Lévi, nous allons nous en occuper après. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous avons besoin de vous, soutenir ces projets. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je rappelle aussi que déjà lundi, je serai au Cameroun 2 semaines, bien aimé, d'un pacte à Kribi, à Douala et à Yaoundé. Ça sera des moments puissants. Je voudrais dire à quelqu'un que ce programme laissera des traces indélébiles, ineffaçables dans votre vie. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel, demain dès 10h à 14h. Venez afin de pouvoir participer à ce culte des alliances familiales. Je veux faire alliance avec toi, l'alliance de la santé, l'alliance de la victoire, l'alliance contre la mort, donc l'alliance de la vie. En tout cas, vous êtes le bienvenu et vous pouvez soutenir le partout où vous êtes. Les coordonnées bancaires sont là, du ministère, vous pouvez soutenir. Et que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, Samuel Lepage. Bye.